Radio Cactus est avec vous plus que jamais, alors bienvenue dans votre nouveau magazine Cactus Solidarité. Bonjour et bienvenue dans votre émission Cactus Solidarité. Avec moi aujourd'hui, j'ai Clément. Bonjour Clément. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Donc, moi, je vous avais invité parce que vous êtes lycéen. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Alors, je suis en baccalauréat technologique, plus précisément en filière sciences et technologies de laboratoire. Mm-hmm. Donc, ma filière, c'est surtout sur les laboratoires, dont beaucoup de travaux pratiques. Et je suis dans une spécialité où on étudie surtout la biologie. Ok. Et vous êtes dans quel lycée? Je suis au lycée Julien Whitmer à Charolles. Ok, parfait. Donc, plus important, vous êtes dans quelle année? Je suis en terminale. Je passe le bac à la fin de l'année. Ok, donc là, ça fait l'école arrêtée depuis un petit moment maintenant. Et moi, je voulais parler avec vous aujourd'hui pour savoir comment vous êtes en train de gérer des cours à distance. Alors, les cours à distance, au début, c'était très difficile parce que chaque prof devait trouver son organisation. Mm-hmm. Nous, on devait essayer de s'adapter à chaque organisation, sachant que les cours à distance demandent aussi beaucoup d'autonomie. Oui. Et donc au début, c'est très difficile à pouvoir s'organiser, à être autonome, Mm-hmm. parce que forcément chaque prof a son organisation. Alors on met un peu de temps pour trouver son organisation à soi. Oui, normal. Mm-hmm. Et donc, en plus, se rajoute à ça, une semaine plus tard, le lycée a organisé des visioconférences. Donc, dans certaines matières, on a des visioconférences. Mm-hmm. Et mais là, le rythme s'améliore parce que les professeurs, au début, c'était tous les professeurs donnaient chacun un devoir. Donc, on était envahis un peu de partout, Oui. mais là ça s'est un peu calmé. Mm-hmm. Et puis aussi le temps qu'on s'assure que chaque élève puisse avoir accès à Internet. Bon, dans ma classe, ça a été le cas de tout le monde, donc heureusement. Après, je sais que dans certains lycées, mais je connais pas en détail, certaines personnes ont du mal à avoir accès à Internet. Et Oui, donc parce les lycées, qu'on n'est pas vraiment dans le lieu le mieux servi d'Internet non plus. voilà. Donc, Après, dans ma classe, il n'y a pas eu de problème. oui, bien. Donc, est-ce que vous étiez en train de discuter avec vos camarades de classe aussi, ou est-ce que vous avez eu l'impression que c'était vraiment vous tout seul avec vos professeurs? Alors non, parce que les visioconférences, on appelle ça aussi des classes virtuelles parce que c'est vraiment le professeur qui parle, qui a un tableau virtuel, Mm-hmm. mais on est avec toute la classe et on peut parler dans la classe. Et tous ces échanges, que ce soit entre élèves et avec les professeurs, Mm-hmm. ça se fait par notre ENT, notre espace numérique de travail majoritairement, mais aussi par nos mails et par les réseaux sociaux. Donc non seulement on peut trouver facile de demander une question au professeur, Mm-hmm. et il y a aussi une solidarité dans la classe, c'est-à-dire qu'on peut se poser des questions entre nous, on peut s'aider entre nous. OK. Et donc, est-ce que vous avez l'impression, parce que ça fait maintenant 3 semaines que vous travaillez comme ça, Oui. est-ce que vous avez l'impression que tout le monde s'est adapté à cette nouvelle technique d'apprentissage? Alors, je pense que certains ont du mal à trouver cette organisation et donc ont du mal à suivre ou peut-être manque d'autonomie. Mm-hmm. Et donc arrivent pas à gérer leur travail à la maison. Majoritairement, je prends l'exemple de ma classe, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous où on arrive tout de même à s'organiser. Ouais. Après, mes professeurs, dans les matières les plus importantes, soit ils organisent des visioconférences et alors on sait qu'à cette heure-là on travaille, mais l'investissement derrière
est pas énorme parce que justement vu qu'on a ces visioconférences, on travaille pendant ces visioconférences. Ok. Donc à l'aide, on a le professeur avec nous, donc ça nous aide. Sinon, dans ma classe, j'ai pas d'exemple, mais ça va Ouais. dans notre classe. Mais vous avez dit au début de notre interview qu'il y avait beaucoup de travail pratique dans votre filière. Mais sûrement ça, vous ne pouvez plus le faire. Alors oui, dans ma filière, on a beaucoup de travaux pratiques et malheureusement, vu qu'on est censé manipuler en laboratoire, et là on ne peut plus. Ce qui fait que notre professeur, il nous met quelques exercices sur les travaux pratiques qu'on a fait avant dans l'année. Oui. Mais bon, c'est clair qu'on peut pas apprendre de nouveaux trucs, on peut pas apprendre de nouvelles manipulations parce que on n'a pas de laboratoire, personne n'a un laboratoire chez lui. Mais oui, mais et aussi ce qui est compliqué, c'est que dans notre filière, on doit remplir vraiment un projet qu'on fait en groupe à l'aide de manipulation. Et donc là, alors vu que le baccalauréat est en contrôle continu, tout est un peu changé. Mais on était au début, ils ont envisagé le fait qu'on doive inventer des résultats. Et là, vu que le baccalauréat est en contrôle continu, on doit tout de même continuer ce projet. Okay. Avec des résultats théoriques, mais ce seront les professeurs qui nous ont encadrés pendant toute l'année, donc qui nous ont vu faire nos travaux pratiques sans même si ce sont pas forcément ceux compris dans le projet. Ouais. Ils savent notre niveau en travaux et donc c'est eux qui vont nous noter. Donc, et vous sentez quoi pour ça? Parce que c'est vrai, le bac, pendant toute notre vie scolaire, on est toujours en train de dire, allez, le bac, c'est le plus important. Donc, comment vous sentez de cet changement de manière d'être noté? Ce changement de manière d'être noté, il y a différentes parties. Il y a un soulagement dans le sens où, vu qu'on a des cours en moins, donc par exemple, nous, les travaux pratiques, on a une longue période sans cours et donc on peut pas avancer. Donc c'est un soulagement de ne pas passer les épreuves pratiques parce que ça nous évite le stress. Mais après, vu que ce seront sur les moyennes que nous avons eues, il y a des professeurs qui peuvent dans chaque lycée être plus exigeants que d'autres et donc le baccalauréat peut avoir une valeur différente tout en dépendant des lycées. Ouais, et malheureusement, on n'a pas tous les détails, on ne sait pas exactement comment ils vont être renseignés, mais bon, il faut faire confiance dans l'Académie nationale que tout le monde sort avec le résultat ils auront eu voilà. Si on avait fait comme d'habitude, quoi. Oui, même nous, on ne sait pas encore à 100% comment ça va se passer. Les profs nous donnent quelques informations, mais ils doivent se réunir entre eux et puis ils doivent voir avec différentes instances. Heureusement, tout le monde sera dans le même cas. C'est tout ce que je peux dire. Oui, mais en parlant, voilà, le bac, ça va être fini cette année pour vous. Vous avez un parcours en tête? Est-ce que vous avez déjà commencé à réfléchir, de demander les places dans les autres écoles, etc.? Alors oui, moi j'envisage l'année prochaine d'aller dans une classe préparatoire. Oui. Un TB, une technologie biologie. Donc personnellement, je me dirige plutôt vers Lyon, mais je me suis inscrit également dans d'autres écoles. Ok. Et cette classe préparatoire, ce serait pour essayer d'entrer à l'école normale supérieure, donc l'ENS, à Paris. Et oui, après c'est un peu compliqué à entrer dans cette école, mais c'est pour travailler dans l'enseignement. Donc soit j'envisage l'ENS, oui. Soit sinon je retourne sur un format normal de licence et master. J'ai l'impression que vous avez bien réfléchi votre parcours, vous savez où vous voulez aller, donc ça c'est génial. Oui. C'est super. Donc est-ce que vous avez, parce que moi j'imagine que vous êtes en terminale, moi j'imagine qu'il y a des autres auditeurs qui sont peut-être plus jeunes que vous. Est-ce que vous avez un petit conseil à eux pour comment gérer les cours à distance? Alors pour gérer les cours à distance, tout d'abord une très bonne organisation. Par exemple, ce que je fais, c'est que j'essaye de respecter un peu mon emploi du temps normal.
Donc je me lève et je me couche à peu près aux mêmes heures, mais c'est surtout que je fais comme si là j'avais un tel cours dans telle matière, je travaille cette telle matière. Super. Après, les niveaux sont pas forcément les mêmes, puis certains ont des visioconférences, pas d'autres. Moi, ce que je conseille de faire, c'est de répartir dans la semaine les cours. Si vous avez par exemple 4 heures de maths dans la semaine, essayez de remettre ces 4 heures dans la semaine. Ok. Et j'ai d'ailleurs trouvé donc 4 séances d'1 heure plutôt qu'une séance de 4 heures, quoi. Quelque chose comme ça. Alors, j'ai remarqué que à la maison, souvent 1 heure, ça passe plus vite. Ok. Donc, je sais que après, j'ai des cours de lycée. Donc, si ça se trouve, vu que j'ai peut-être des exercices plus longs, et forcément, ça passe plus vite parce que ça peut paraître plus difficile. Donc, c'est pour ça que je me mets des créneaux de 2 heures, mais je trouve personnellement que ça passe vite. Okay, et en même temps, ça tue un peu l'ennui. Ok, donc vous faites comme si c'est votre planning d'habitude. Qu'est-ce que vous faites pour vous divertir quand vous n'êtes pas en train d'étudier ? Alors souvent, ce que j'aime bien faire, c'est écouter une musique en fond. Ça met une ambiance plus calme que si j'étais en cours. Et puis ça peut paraître distrayant, mais au contraire, j'arrive à être concentré parce que j'entends que la musique et donc pas les bruits autour de moi. Ok. Oui, c'est logique. Et quand vous n'êtes pas en train d'étudier, qu'est-ce que vous faites de beau ? Alors quand je suis pas en train d'étudier, eh bien je regarde beaucoup de séries ou je lis. Ok, parce que c'est vrai, c'est des choses qu'on peut faire chez soi, donc oui. c'est super. Et est-ce que vous arrivez d'avoir un petit peu d'activité sportive, par exemple, pour rester en forme? Alors moi, je suis pas trop activité sportive, mais je sais que j'ai un grand loisir qui est le théâtre, et donc malheureusement à cause du confinement, eh bien je peux pas. Ouais. Mais après, c'est vrai que ceux qui ont le loisir du sport, ça peut être aussi difficile, que ce soit du fait de ne pas avoir le matériel ou le fait de rester chez soi. C'est ça, c'est pas facile. Et est-ce que vous mangez correctement ? Alors ça, oui, j'essaye de manger correctement. J'essaye de ne pas manger des pâtes, une tonne de pâtes tous les jours. Ouais. Même si j'essaye tout de même alors c'est pas, j'aime bien cuisiner, donc je maîtrise parfois un peu mon alimentation, mais après c'est clair que c'est pas moi qui fais les courses, mais on arrive tout de même dans ma famille à avoir une alimentation équilibrée. Ah bah c'est très bien. Bon Clément, je voudrais vous remercier pour avoir passé du temps avec nous et je vous souhaite une très très bonne continuation et courage pour votre bac, hein? Merci. Merci beaucoup, Clément. Au revoir. Au revoir. Retrouvez Cactus Solidarité du lundi au vendredi à 7h30, 11h, 15h et 18h. Vous voulez témoigner, parler de vos initiatives, vous avez un message important à faire passer, alors contactez-nous au 03 85 25 18 77 ou par mail sur radio-cactus@wanadoo.fr. Restez chez vous en écoutant Radio Cactus 92.2.